Dans un royaume, un roi se rendait chaque jour en ville. Il posait toujours les mêmes 3 questions à son peuple. Et il attendait toujours les mêmes réponses. La première question, c'était: quelle est la personne la plus importante? Oh, oh, disaient les gens, mais c'est vous, sire. Le roi était content. La deuxième question: quel est le moment le plus important? Oh, oh, sire, c'est que vous êtes devenu roi. Et quelle est la meilleure chose à faire maintenant? Mais, mais de vous servir, sire. Ah, le roi avait ce qu'il attendait. Il retournait alors dans son château, se mettait au travail, et puis le lendemain redescendait en ville et reposait toujours les mêmes questions. Ainsi la vie continuait. Mais un jour, le roi apprit qu'il y avait un vieil homme là au-dessus, sur la montagne, qui trouvait que les réponses étaient stupides. Alors, le roi n'était pas content. Il dit: mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui ose me contester? Alors un matin, le roi partit sur la montagne. Il ne la grimpa, mais la montagne était haute, haute, haute. Et le roi mit beaucoup de temps pour y arriver. Enfin, un peu essoufflé, il arriva et il vit un vieil homme assis sur le plateau, en train de contempler la vue. Ah, la vue, elle était magnifique, hein? De là, tout au-dessus de la montagne, on voyait très bien le village, la ville, le château du roi, tout illuminé par le soleil. Et plus loin encore, les étangs, les lacs, la mer. Oh, le paysage était magnifique. Mais ça n'intéressait pas le roi. Le roi voulait parler au vieil homme. Alors le roi fit: hum, hum. Mais le vieil homme ne broncha pas. Alors le roi fit plus fort: hum, hum. Mais le vieil homme ne broncha toujours pas. Alors le roi tapa dans les mains. Mais non. Alors il tapa les pieds. Le vieil homme ne bougeait toujours pas. Alors le roi commença à s'énerver, à crier, à parler, à taper. Mais rien à faire. Le vieil homme restait assis à contempler la vue. Alors à un moment donné, le roi dit: je reviendrai demain avec mon armée et j'arriverai bien à le faire parler. Alors il rebroussa chemin, il redescendit de la montagne, mais le soir commençait à tomber et le roi se perdit. Il fut tout heureux de trouver une grotte pour passer la nuit. Et évidemment, il dormit mal. Oui, un roi, ça n'a pas l'habitude de dormir sur de la pierre. Et le lendemain, il fut réveillé par des rayons de soleil qui venaient sur lui. Le roi se leva, sortit de la grotte. Il n'avait jamais vu ça, un lever de soleil. Ah oui, un roi, ça se couche tard, ça se lève tard, et donc il ne voit pas quand le soleil se lève. Alors le roi, il était fasciné, il regardait. Et il n'entendit pas que quelqu'un fit même derrière lui. Le roi eut peur, et il fit un pas en avant, et paf, il tomba dans le précipice. Oh, c'était le vieil homme qui l'avait surpris. Mais le roi, heureusement, il se retenait par une branche et criait: aidez-moi, aidez-moi. Alors le vieil homme se pencha et il dit au roi: quelle est la personne la plus importante? Et le roi, qui voyait son derrière arriver, dit: c'est vous, c'est vous. Quel est le moment le plus important? C'est maintenant, aidez-moi, aidez-moi. Et quelle est la meilleure chose à faire maintenant? De m'aider, dit le roi, s'il vous plaît, aidez-moi. Dit le vieil homme. Et il aida le roi à remonter sur le plateau. Mais le roi retient la leçon. Et maintenant, chaque fois qu'il s'adressait à son peuple et qu'il croisait quelqu'un, il disait: la personne la plus importante,
c'est celle qui est avec nous. Le moment le plus important, c'est ici et maintenant. Et la chose la plus importante à faire, c'est de s'assurer que la personne va bien. Et le roi devient ainsi un roi bien sage, respecté et aimé de tout son peuple. Et vous, quelle est la personne à côté de vous? Quel est le moment le plus important avec elle? Et quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire avec elle? Vous ne savez pas? Réécoutez le conte.